Cette femme, âgée de seulement 27 ans, est devenue une mère bienveillante pour les sœurs du quartier. Elle n'a jamais lésiné sur les moyens envers ses subalternes. En cadeau, elles lui ont offert un gulal blanc, symbole de pouvoir. Autrefois connue sous le nom de Ganga, elle était devenue Gangubé. Désormais, elle était passée de Gangubé à la patronne Gangubé. Elle monopolisait presque toute l'activité du quartier rouge. Ses mains et ses pieds étaient ornés de bijoux en or. Vêtue de précieux saris légers, elle descendait d'une Rolls-Royce. Dans la rue, tous lui témoignaient un profond respect. Contrairement aux autres tenancières, aux filles vendues ou trompées, elle redonnait un choix. Rester volontairement pour faire le trottoir, ou retourner dans une famille qui pourrait les revendre. La plupart du temps, les filles choisissaient de rentrer chez elles. Gangu ne les retenait pas de force. Elle ordonnait immédiatement à ses subalternes de les raccompagner. Une maquerelle tentait de s'interposer, mais Gangu réglait la situation avec de l'argent. Son but n'était pas de frimer. Elle savait qu'aider ces filles misérables bonifierait sa réputation. Les gens verraient en Gangu une personne vertueuse, qui se soucie sincèrement du peuple. Cela permettait aussi de filtrer les volontaires réels. Ainsi, elle servirait les clients de meilleur gré, améliorant le niveau de service du quartier. Mais ses bonnes actions nécessitaient de solides fonds. Alors Gangu entreprit une deuxième chose. Elle retourna voir son frère de cœur, Rahim Khan, proposant de faire ensemble le commerce de l'alcool, car les clients buvaient toujours avant de chercher une fille. Si elle pouvait vendre de l'alcool dans le quartier, cela générerait plus de revenus pour les filles, et rendrait l'accès à l'alcool plus facile pour les clients. Gangu n'oubliait jamais que son but était d'améliorer la vie des femmes, par sa bonté et son intelligence. Elle gagna le soutien de Rahim. Gangu était profondément reconnaissante envers ce frère. Elle s'accroupit pour toucher respectueusement le bout de sa chaussure, puis porta sa main à son cœur. C'était le geste de respect le plus élevé. Pour l'aider, Rahim lui offrit même sa propre voiture de luxe. Il croyait fermement en cette future reine du quartier rouge, et était convaincu qu'elle remporterait l'élection. Avec le soutien de Rahim, ses fonds électoraux étaient désormais abondants. Elle pouvait faire campagne sans souci, et rallier plus de partisans, ce qui inquiéta sa rivale, Razia. Mais Gangu ne leur laisserait aucune opportunité. Elle avait anticipé ce coup, et fit en sorte que la police lui obéisse docilement. Furieuse, Razia se rendit directement chez Gangu pour avertir cette femme audacieuse. Tel un démon, elle murmura des menaces de mort à l'oreille de Gangu. Pourtant, Gangu ne montra aucune peur. Elle ne daigna même pas tourner la tête pour la regarder. Si elle s'était si facilement laissée intimider, aurait-elle pu atteindre la position qu'elle occupe aujourd'hui?